Un album vient tout récemment de paraître aux éditions Le Relier, signé Marc de Smet, illustré par Stéphane Daigle, intitulé Talhuik, l'apprentissage d'un jeune chaman. Il s'agit d'une réédition de cet album, nouvellement illustré donc par Stéphane Daigle, qui aujourd'hui est avec nous. Bonjour Stéphane Daigle. Bonjour. Alors, c'est toute une affaire, cet album, avec de très nombreuses illustrations en noir et blanc sur le parcours d'un jeune chaman. C'est-à-dire d'un jeune avant qu'il devienne chaman, j'imagine. Oui, d'un jeune dans le processus d'apprentissage, effectivement. Puis d'ailleurs, l'histoire commence assez violemment, là, par une épreuve qu'on trouve absolument immense. Puis dont, heureusement, le jeune homme sauvé qu'il y a un roman, il faut bien qu'il s'en tire. Mais voilà. Alors oui, c'est toute une épreuve, puis c'est toute une magnifique aventure. Donc, c'est un texte au sujet de la vie, bien entendu, de l'évolution, de l'apprentissage, de l'âme, de la nature. Enfin, il y a énormément de thèmes dans ce parcours qu'on pourrait peut-être rapprocher. Il me semble que ça évoque peut-être un peu le travail de Castaneda. Est-ce que je me trompe ou Ben, peut-être d'une certaine façon, mais en fait, le fait de parler de chamanisme dans l'intention de l'auteur, c'est beaucoup plus pour nous mettre dans un rapport avec la nature. D'après ce que moi j'ai lu, puis ce que j'en ai compris, puis que j'ai traduit par mes images, c'est beaucoup plus comme nous amener à nous réimaginer différemment face à la nature, face à notre environnement. Puis alors, le cheminement que fait Talhuik, plutôt que de faire quelque chose qui est très, je dirais, mystico-psychédélique, comme l'a fait Castaneda, on est dans quelque chose qui est très sensible, un personnage qui est à l'écoute du monde, qui est à une tellement belle écoute, qui entend vraiment tous les aspects de la réalité, qui rentre en contact avec les animaux, qui entend, qui comprend ce que les plantes tentent de lui expliquer de leur nature, de leurs principes, qui connecte avec toute la sensibilité de la vie. Alors, c'était quelque chose, c'est un album absolument merveilleux. Que quelqu'un comme moi qui est soucieux d'environnement, qui depuis des années, qui se préoccupe qui tente par son travail d'essayer d'élargir notre conscience de notre interdépendance avec la nature, ça se trouve être... Quand j'ai lu ce texte-là, pour moi, j'ai dit, wow, c'est pour moi. Ça correspond tellement à mes préoccupations que c'était tout naturel pour moi de le faire. Quoique c'était une aventure aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est bon, Talhuik évolue dans une nature qu'on ne peut pas vraiment situer. Bon, évidemment, c'est les bois, c'est la forêt, c'est des rivières, etc. Mais sachant que vous êtes Canadien, on voit dans ces illustrations-là, du moins on perçoit pour moi, une profonde américanité. Est-ce qu'on pourrait dire ça ou il pourrait être partout, Talhuik, il pourrait être en Asie, il pourrait être partout? J'imagine que tout créateur ne peut pas faire fi de son background culturel, de son milieu, de la nature dans laquelle il a évolué. Alors, ça entache forcément là, son travail. Ou enrichi, ou... Oui, oui. OK. Là, colore. Oui, oui. OK, on va dire, parce qu'entacher, oui. c'est peut-être pas le bon terme. Alors, colore. Alors, moi, j'ai voulu l'imaginer dans un contexte qui était à la fois européen, à la fois nord-américain, mais bon, étant québécois, c'est normal. C'est-à-dire que oui, c'est ça, on peut imaginer aussi que, bon, Talhuik, étant donné pas sa démarche, en fait, ce qui lui arrive et tout ça, c'est sûr que ça évoque un peu, non, les peuples amérindiens, ou on pourrait penser ça, non? Oui, d'ailleurs, je pense que l'auteur, au moment où il a écrit ce texte-là, il était entré en relation avec des tribus
nord-américaine, mais plutôt au Mexique à ce moment-là, qui avait influencé sa vision du rapport à la nature. Alors, je pense que dès le départ, ce récit-là avait une petite coloration américaine, ou nord-américaine. Dans quelle main mettriez-vous cet album? À qui s'adresse-t-il en particulier? L'auteur et l'éditeur m'ont dit qu'ils aimeraient que cet album-là, dans ma façon de l'aborder, que j'imagine qu'il puisse s'adresser finalement à tout public, de 9 ans à 99 ans. Ça rappelle Tintin, là, 7 ans, 77 ans. Mais, puis effectivement, je trouve que le texte est facile d'abord, puis qui finalement peut nous rejoindre tous, quel que soit notre âge. Est-ce que c'est plutôt masculin, étant donné le héros masculin, ou... Oui, peut-être. Oui. Oui, je dirais, encore une fois, comme je disais, moi je suis nord-américain, je suis québécois, donc ça affecte ma façon d'illustrer. Donc je pense bien que l'auteur étant masculin, son héros l'est aussi, alors ça affecte aussi un petit peu sa lecture. Mais le personnage aurait pu être tout aussi bien féminin, puis j'aurais fait les mêmes illustrations. Parce que le personnage n'est pas ancré dans un rôle typiquement masculin, sinon peut-être celui de quelqu'un qui est un peu tout le temps à l'aventure. Mm-hmm. Alors, mais il y a des jeunes femmes qui ont un esprit très aventureux, qui ont très bien se reconnaître, oui, s'identifier aussi à Talwick. Stéphane Daigle, vous êtes peintre, illustrateur, même sculpteur, vous avez fait de nombreux albums, de nombreuses choses avec de nombreuses personnes d'ailleurs. Ouais. Vous parliez récemment de l'intelligence de la vie. Est-ce que ce thème est traité dans Talwick en particulier? Ben, je pense que ça l'exprime dans la façon dont Talwick entre en contact avec tous les éléments de la nature, les animaux, les plantes. Je dirais que son enseignant, le vieux chaman, est aussi un personnage très allumé, alors puis très connecté à l'énergie de la vie. Puis comme c'est ça, on parlait d'intelligence en disant que l'intelligence, c'est pas l'intellection, c'est pas le mental. L'intelligence, c'est ce qui met en harmonie. Quand on parle d'entrer en intelligence, ça veut dire entrer en harmonie. Ça veut dire être capable de créer du sens, de créer de la cohésion, de créer en quelque part un dépassement de la vie elle-même dans sa coopération avec l'ensemble du vivant autour de nous. Ainsi, on peut dire que Talwick est un récit initiatique, philosophique, oui, absolument. Métaphysique, accessible. Ah, absolument. Oui, c'est ça. On peut lui donner tous ces qualificatifs-là aisément, puis ça remplit le cœur. Alors, parce que j'ai mis assez d'amour que j'espère que ça va aider les gens à les porter à travers le récit, quoique c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Le récit en lui-même est absolument merveilleux. Absolument, ainsi que les illustrations, je peux le confirmer. En ouvrant le livre, on est tout à fait happé par ce qui est proposé. Et c'est très beau et on lui souhaite beaucoup de succès. Merci Stéphane Daigle. Merci beaucoup.